Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes et bienvenue sur cette vidéo qui va rassembler tous les tirages par signe pour le mois de mai 2025, chers amis. Un tirage qui va un petit peu tout regrouper. Alors je vous montrerai, vous aurez le minutage bien sûr, et puis à chaque fois je vous montrerai également la carte du signe qui sera concernée par ce tirage qui sera en cours. Tirage donc où on va faire un petit peu le point, un petit peu le tour du mois d'une certaine manière. On va un petit peu se pencher, là je vais solliciter l'oracle des Météores pour savoir quelle va être l'énergie positive du mois et quelle va être l'énergie négative du mois. Ensuite avec le Béline, je vais questionner le général, le professionnel, le sentimental et puis à la fin je demanderai comme toujours un conseil pour chacun d'entre vous pour le mois. Alors pour les nouveaux, bienvenue sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires. Sachez que je fais également des tirages privés, pour ceux que ça pourrait intéresser, vous avez toujours, sous la vidéo, vous avez les liens pour me contacter, vous avez le lien, enfin en tout cas mon adresse mail, vous avez les liens également qui mènent à mon site de réservation. Si vous cliquez sur ce lien, ça vous amènera sur la page d'accueil, vous allez pouvoir lire un petit peu comment je travaille, ce dont j'ai besoin et à quoi vous attendre, à savoir la plus grande honnêteté, franchise et transparence dans tous les messages. Il faut être prêt à tout entendre, toujours dans un tirage privé les amis, moi je transmets tout ce qu'on m'envoie pour vous. Si vous cliquez ensuite sur réserver, ça va vous ouvrir la liste des guidances que je propose, pardon. Et donc, vous pourrez un petit peu voir le contenu précis, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de me solliciter pour un tirage privé, c'est faisable. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, je vais enlever les cartes. Pour vous, chers amis Scorpions, qu'est-ce que les cartes ont envie de vous transmettre? Alors, on va commencer par les énergies. On va regarder tout d'abord avec l'oracle des Météores quelle énergie positive, forte, là, va être à l'œuvre pour vous au mois de mai. Alors, pour les Scorpions, s'il vous plaît, quelle énergie forte va être à l'œuvre, plus particulièrement là au mois de mai, s'il vous plaît. Alors, l'évidence. Et côté énergie négative, s'il vous plaît. Oracle des Météores pour les Scorpions. La confusion, le doute. Ok. Alors, c'est un mois de remise en question, les amis, le mois de mai pour vous. Un mois vraiment de remise en question, en ce sens où beaucoup de pensées vont habiter effectivement votre cerveau, votre tête. Là, on voit que ça cogite, ça rumine même. On est sur des choses, pas forcément avec la confusion, le doute, pas forcément des choses joyeuses. On n'est pas en train de se dire, tiens, et si je partais plutôt à Ibiza ou plutôt à Majorque, pas du tout. Là, on est en train de ruminer sur des choses. Sachant qu'effectivement, il y a des choses qu'on commence véritablement à regarder en face. On a l'évidence. Ça y est, maintenant, on a compris des choses, on a vu la réalité des choses avec l'évidence, on a peut-être eu des indices. On a vraiment, on y voit clair, d'accord? Avec l'évidence, on va dire comme ça, on y voit clair quand on regarde objectivement des situations, etc. Ou sa situation, vous allez voir dans quel domaine, bien sûr. Par contre, confusion, doute. Donc, soit on commence un petit peu à entrevoir la réalité des faits, mais effectivement, on est encore en train d'y réfléchir, d'y cogiter, tout ça. Soit c'est parce que, ça y est, maintenant, on sait exactement la réalité des choses, d'une certaine manière, et par rapport à cette réalité des choses, on est dans le doute sur la suite. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on voit qu'on est vraiment, je disais, remise en question, remise en cause, réflexion. Alors, pas forcément agréable, ça peut être qu'on va beaucoup réfléchir aux choses, mais bon, on est quand même dans des pensées pas forcément joyeuses par rapport, effectivement, à la réalité des faits, des choses, des situations. Alors, bien sûr, on va voir avec le Béline. Alors, d'un point de vue d'abord général, s'il vous plaît, oracle Béline pour les Scorpions pour le mois de mai 2025. D'un point de vue général, s'il vous plaît. Les Scorpions pour le mois de mai 2025, s'il vous plaît. D'un point de vue professionnel, s'il vous plaît. Merci. Et maintenant, d'un point de vue sentimental pour les Scorpions, s'il vous plaît. On peut, là, par rapport aux énergies, il y a quelque chose qui m'arrive seulement maintenant. On peut aussi arriver à un moment de sa vie où on a des décisions importantes à prendre, d'accord, par rapport à des orientations, par rapport à des choses comme ça dans sa vie.
Et d'une certaine manière, on cherche quelle est la véritable chose, la meilleure, la plus évidente, mais dans le sens vraiment de... On veut être dans le concret, on veut être dans la réalité, on veut vraiment être dans quelque chose d'objectif et pas dans quelque chose où on serait dans le doute, etc. Non, on veut du concret. Alors, d'un point de vue général, on donne la réussite, la maladie, les pourparlers. Ouh là là, ouais, alors il va y avoir beaucoup de blabla. Hein. D'une certaine manière, on va beaucoup argumenter, expliquer, parler. Alors, c'est assez paradoxal parce que, alors, peut-être d'où l'évidence. C'est-à-dire que on explique que vous allez être au mois de mai face à une situation qui est pourtant évidente, qui est pourtant naturelle. On est en situation de réussite, donc quelque chose qui marche, quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui va bien, quelque chose, ouais, ce que vous voulez, un succès, une réussite, quelque chose qui coule de source, on va dire comme ça. Sauf que vous allez devoir, on a la maladie, les pourparlers, il va falloir discuter de ça, parler, argumenter, ouais, pour parler, négocier. Là, on ne nous dit pas de quoi il s'agit. Mais curieusement, alors qu'on est sur quelque chose qui est plutôt quelque chose de joyeux, d'heureux, qui marche, qui réussit, voilà, et tant mieux. Non, il va falloir, voilà, alors peut-être d'où confusion, doute, alors je comprends pas, peut-être c'est aussi de l'incompréhension. Ça peut être l'incompréhension aussi, hein, cette carte-là. Quelque chose est pourtant évident, normal, et doit marcher, doit fonctionner, et ça roule, et tout ça. Ok, et pourtant, finalement, d'une certaine manière, on doit bagarrer parce qu'on voit que alors, les pourparlers, ça pourrait être des échanges tout à fait sains, on discute, on s'explique, tout ça, sauf qu'il y a la maladie. Donc, ça va pas. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Et a priori, ça va être très coûteux en énergie, cette histoire-là, hein, de devoir palabrer, là, finalement, pour faire comprendre peut-être que quelque chose est évident, fonctionne, marche bien et tout ça. D'accord? Alors, dans le travail, l'union, le changement, la ruine. Ok, bon, alors, il y a des choses peut-être qui vont ne pas fonctionner au travail, d'accord? On a l'union. Alors, attention, l'union, dans ces cas-là, c'est le contrat, le partenariat, ça peut être le travail d'équipe si on a un travail d'équipe, ça peut être... voilà, tout ça. On nous dit changement, ruine. Alors, il y a des choses qui vont peut-être pas fonctionner, d'accord? Il y a des... alors, si effectivement, je sais pas, par exemple, si vous êtes patron et qu'il y a un travail avec une équipe et qu'il y a quelque chose, je sais pas, un projet, par exemple, qui est en cours, tout ça, et pour vous, c'est évident que le truc va marcher, tout ça, on nous dit, pour parler maladie, peut-être qu'il va falloir beaucoup argumenter auprès des collaborateurs, etc., et que ça va peut-être pas forcément marcher. On peut aussi être avec cette envie de vous, puisqu'il y a doute, confusion, tout ça, que vous allez devoir peut-être à un moment donné changer de travail. Là, vous y êtes, vous êtes peut-être dans quelque chose qui fonctionne, tout ça, d'où la réussite qu'on a là en parallèle. Mais vous, puisqu'il y a confusion, doute et évidence, il y a cette idée peut-être qui va arriver de plus en plus qu'à un moment donné, il va falloir arrêter ce travail. Et là, on ne parle pas de la suite, hein, d'accord, et faire autre chose, puisqu'on a le changement. Là, il va y avoir quand même, je vous disais, un mois vraiment de remise en question de pas mal de choses. Alors, dans le sentimental, vol-perte, campagne santé, pensée amitié. Ok, alors... là, ça va être un petit peu l'histoire inverse, les amis. On nous donne confusion, doute, tout ça par rapport à des choses. On nous dit, alors, vol-perte, ça veut dire que si vous êtes dans un couple, vous allez peut-être... alors, soit tout ça va être au mois de mai, soit ça a peut-être déjà démarré avant, hein, c'est possible. Hein. On démarre, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est dans une situation vol-perte, c'est-à-dire, j'avais son amour, ou j'étais bien dans cette relation, on était bien, tout ça, et maintenant, j'ai l'impression que je n'ai plus son amour. J'ai l'impression que... je donne beaucoup, je ne reçois rien. Vol-perte, c'est ça, hein, c'est quand on est dépossédé de quelque chose. Or, ce qu'on nous dit, c'était que probablement, ça venait de là, des pensées comme ça, là, des pensées négatives, de la confusion, du doute, de tout ça, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, on a campagne santé, c'est-à-dire l'amélioration, le mieux-être, le regain, tout ça, et de surcroît, on a pensé amitié. Ça veut dire que, là, pour le coup, peut-être que, puisque dans le général, on nous donne des pourparlers, au sujet de quoi? De quelque chose qui bat de l'aile, hein, ça peut marcher dans ce sens-là aussi avec maladie. On va probablement trouver des mots pour parler à sa personne de cœur. Si on est dans ce... alors évidemment les amis, si on est dans ce contexte, hein, les scorpions, hein, si vous ne vous reconnaissez pas du tout, scorpion signe solaire, c'est pas grave. Dans ces cas-là, vous allez voir l'ascendant, le signe lunaire, le signe en Vénus. Et là, vous allez peut-être plus vous reconnaître dans un des autres signes, tout simplement parce que vous serez peut-être au mois de mai un petit peu plus sous l'influence d'un autre signe, d'accord? Dans ces cas-là, c'est pas grave. Là, on parle à ceux qui, parmi vous, bien sûr, vont se reconnaître et qui avaient peut-être des doutes sur leur relation ou leur partenaire, d'accord? Alors, les doutes dans ces cas-là, c'est pas des doutes par rapport à une trahison, par rapport à une infidélité ou par rapport à ça. C'est plus
des doutes par rapport à une inégalité de sentiments. C'est-à-dire que vous donneriez tout, vous ne recevriez rien avec Volperte. Or, on voit que là, on va très probablement s'expliquer et parler des choses qui fâchent. On va vraiment savoir, ouais, vraiment dire peut-être ce qu'on a dans ces pensées-là. Et tant mieux, parce que c'est la clé d'un mieux. Hein, d'accord? On a vraiment un regain. Alors, un regain dans la relation, un mieux-être, un soulagement. Penser amitié, c'est que... Pardon, j'ai le chat, ça y est, ça faisait longtemps que j'avais pas eu mon chat dans la gorge. Penser amitié, ça veut dire qu'on va trouver les mots et on va pouvoir se parler. On va pas se disputer, d'accord? On va trouver cet équilibre, cet accord et cette écoute. Ceux qui parmi vous sont célibataires et n'ont pas d'amour dans leur vie, Volperte, c'est ça, c'est que j'ai eu un jour peut-être dans ma vie de l'amour, mais là j'en ai plus. Hein. Là je suis dépossédée de tout ça, je n'ai rien, je suis célibataire. Et alors dans ces cas-là, je suis pas très heureux d'être célibataire. Là, campagne santé, pensée, amitié, on va arriver à l'idée que maintenant c'est bien de se réouvrir. C'est bien maintenant de se retourner à nouveau vers du relationnel, à minima amical et plus si affinité, d'accord, puisqu'on nous donne un regain, d'accord. On peut aussi être éventuellement complètement fermé à toute vie sociale, ne plus être sorti, ne plus avoir vu ses amis, ne plus avoir rien fait du tout. Là, au contraire, on va, au travers des relations amicales qu'on peut avoir autour de soi, et des gens qui s'en font pour vous, hein, c'est quand même penser amitié, ça veut dire qu'il y a des personnes qui pensent à vous, ou qui penseront à vous, là, on va retrouver de l'allant, hein, finalement, et de l'élan par rapport à ça. On peut aussi bien sûr parler, pourquoi pas, d'ouverture amoureuse avec un petit début comme ça qui serait dans le domaine convivial ou amical. Hein, pourquoi pas, là on n'a pas la suite, hein, bien sûr. Alors, conseil pour vous les scorpions. Petit oracle victorien s'il vous plaît pour les scorpions. Quel conseil souhaitez-vous donner pour le mois de mai 2025? Merci. Alors, l'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol, de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que il y a beaucoup cette notion de vous qui seriez coincé dans quelque chose, de vous qui seriez emprisonné, alors peut-être dans une situation, dans une relation, dans quelque chose de compliqué peut-être, hein, avec les cartes qu'on a là. Et là, on nous dit bien, si vous voulez prendre votre envol, si vous avez envie de vivre votre vie, de faire ce que vous voulez, de vous libérer finalement d'une certaine manière, de toutes les paroles, hein, on voit que ça discute, ça va beaucoup parler, écoute ta seule voix, c'est-à-dire d'une certaine manière, alors, prenez en compte avant tout vos propres désirs, d'accord? Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, hein, ça veut dire qu'il y a vraiment cette notion d'être au service des autres autour de vous. On vous vole votre vie, hein. Volperte, hein, on m'a dépossédé de quelque chose. Alors là, on voit que dans le général, disait, on discute, on va parler, on va tout ça. Voilà, hein, on parle de choses comme ça. Il y a quand même cette notion qu'on vous vole votre vie, que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, que vous êtes coincé dans quelque chose, que vous êtes emprisonné dans quelque chose. Conseil qui est donné, choisis ta voie, choisis ce que tu as envie de faire, d'accord? Déploie tes ailes et envole-toi. Ça veut dire commencer maintenant à penser à vous mettre au centre. Alors, si on a des discussions et tout ça, parlez de ce que vous ressentez, parlez de ce que vous voulez, parlez de la manière dont vous voyez les choses, parlez de ce que, voilà, de tout ça, d'accord? Se mettre un petit peu au cœur et surtout, maintenant, partir du principe que vous êtes plus important finalement que tout le reste autour, votre bien-être, votre bonheur, votre tout ça, d'accord? Et suivez votre voie, hein. Tracez votre route et suivez votre voie. Déploie tes ailes, hein. C'est se donner les moyens aussi de faire ce qu'on veut, d'accord? Donc voilà, chers amis, je vous fais des gros bisous, les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et n'oubliez pas que si vous avez votre situation, si vous souhaitez me soumettre votre situation, pas à moi, hein, aux cartes, hein, bien sûr, hein, n'oubliez pas que je peux vous faire également un tirage privé, bien sûr. N'oubliez pas, dans ces cas-là, je l'ai dit dans l'intro, en dessous de la vidéo, hein, dans le descriptif, vous avez tous les liens pour me contacter. Donc voilà, je suis là et je tirerai les cartes pour vous avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous les scorpions et à bientôt. Au revoir. Pour vous les sagittaires, alors, côté énergie forte qui vont être là à l'œuvre pour vous, du côté des énergies positives, oracle des météores s'il vous plaît pour les sagittaires, pour le mois de mai, quelle énergie forte va être à l'œuvre s'il vous plaît? La libération d'un blocage. Et côté énergie négative, s'il vous plaît, pour le mois de mai, pour les sagittaires, s'il vous plaît.
Les disputes. Ok, alors ça va clasher, les amis. Ça va clasher, il va y avoir du sport, chers amis, mais pas du sport inutile. Ça va pas clasher inutilement. Pourquoi je vous dis ça? Là, ça passe ou ça casse, hein, comme on dit. Libération d'un blocage. Là, vous, Sagittaire, vous allez foncer. Vous allez faire ce qu'il faut pour vous libérer, d'accord, vous-même, ou débloquer une situation. Attention, hein, le blocage, ça peut venir de vous dans votre vie qui est un petit peu à l'arrêt, en stagnation, tout ça dans quelque chose, et qui êtes là, qui luttez parce que ça veut pas avancer. Là, on va se positionner, on va se disputer éventuellement avec des personnes, ou la personne concernée, ou les personnes concernées. Vous allez voir de qui ça va vous parler, bien sûr. Et voilà, maintenant, on est prêt à tout, y compris à se fâcher avec des personnes, y compris à se positionner de manière très forte, à taper du poing sur la table, de manière à libérer la chose, hein, de manière à débloquer, de manière vous-même à avancer aussi dans quelque chose qui n'avance pas peut-être. Hein. Alors, je vous le dis tout de suite les amis, sinon je l'aurais dit à la fin du tirage, mais si vous, Sagittaire, signe solaire, vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage-là, après on va voir ce que le Béline va nous donner, mais si vraiment vous ne vous reconnaissez pas du tout, ça n'est pas grave, vous êtes peut-être un petit peu plus sous l'influence pour le mois de mai de un de vos autres signes, l'ascendant, le signe lunaire, le signe en Vénus, et vous n'hésitez pas à aller regarder les autres signes. Et vous n'hésitez pas d'abord peut-être, si vous sentez que ça résonne plus en vous, en choisir un, dire non, là, effectivement, là pour ce mois-ci, je pense que ça va être plus ce signe-là, comme vous pouvez aussi décider de les garder tous d'une certaine manière, parce que tout vous parle d'une, peut-être un petit peu moins là, un petit peu plus là, dans le général, un petit peu moins. Voilà, ce qui compte, c'est la manière de vous les approprier, ces tirages, et de sentir ce qui vibre et ce qui résonne en vous. D'accord? C'est ça le plus important. Alors, en tout cas, il y en a parmi vous, chers amis Sagittaires, là, qui vont, qui vont foncer dans le tas, là, hein, qui vont vraiment avoir à cœur de débloquer les choses, de se débloquer eux-mêmes, hein, d'une certaine manière aussi. On va voir alors. Pour le général, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2025, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour le général, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, pour le professionnel, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, pour le mois de mai. Et le sentimental, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de mai. Alors, d'un point de vue général, chers amis, on vous a donné le feu, ça ne m'étonne pas, hein, avec les disputes, le changement et la table. Ouais, ok. Hein. Alors là, vraiment, il y a vraiment un grand désir de changement chez vous, les amis, là, pour le mois de mai. On va, alors le feu, les disputes, hein, ça, vraiment, ça va clasher, hein, je vous le disais, hein, d'accord, dès le début. Vous n'allez pas hésiter à, je sais pas, j'ai des expressions, secouer le cocotier, je sais pas pourquoi j'ai cette expression qui m'arrive. Ouais, vous allez secouer les gens autour de vous, hein. Là, le feu, c'est qu'on est prêt à aller au combat. Hein. On va aller fighter, là. On va aller se disputer, on va aller défendre son beefsteak. On va vraiment... on est prêt à se battre, quoi. On est prêt à se battre, on est prêt à se disputer, on est prêt à y aller. Et on veut quoi? Un changement. Alors, en plus, on nous donne la table. Ça veut dire qu'il y aura peut-être... Alors, de manière très concrète, il y aura peut-être des repas animés au mois de mai. C'est peut-être au cours de certains repas... avec les personnes concernées ou la personne concernée que les disputes vont arriver, d'accord? Ce qu'on veut, c'est que ça change. Ce qu'on veut, c'est que, voilà, ça avance, ça se débloque, on veut du changement et on... Voilà, vous, alors vraiment, les Sagittaires, là, mois de mai, vraiment, là, ouais, il y a vraiment... c'est d'une certaine manière aussi un mois d'action, hein, parce que là, vraiment, on était dans un truc qui n'avançait pas, et là, boum, hein, on veut tout bousculer, on y va, on y va, on y va. Et tant pis si on se dispute avec des gens, tant pis si on se fâche, tant pis si tout ça, mais là, il faut que ça bouge avec le changement, d'accord? Avec la table, ça peut parler aussi de choses du quotidien. Hein, c'est vraiment, alors je disais, ça peut être au cours d'un repas, au cours d'une soirée, que sais-je, moi, un dîner, un déjeuner, peu importe, une sortie, quelque chose comme ça, avec les personnes ou la personne concernée. Mais on veut aussi des changements dans sa vie quotidienne. On veut, alors ça peut être au sujet d'une foule de détails de la vie quotidienne, comme ça peut être sur des choses essentielles pour vous dans la vie quotidienne qui doivent absolument maintenant changer, avancer, se débloquer. Alors, côté travail, l'union, les passions et la nouvelle. Waouh! Alors, ça peut être, pour ceux qui cherchent un travail, on peut trouver là quelque chose de tout à fait palpitant, formidable, merveilleux, qu'on convoitait. On n'aurait jamais pu rêver mieux, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a la nouvelle, c'est-à-dire effectivement peut-être un nouveau job qui arrive, là, ça y est, on décroche un contrat, on décroche quelque chose avec l'union.
Hein, l'union, dans ces cas-là, c'est ça, une nouvelle union, on a un contrat, hein, on a quelque chose d'officiel. Hein. Ça y est, on a un partenariat, une collaboration, un contrat qu'on signe, des choses comme ça. Les passions. Alors, attention, les passions, ça peut aussi être les passions dans le sens de la dispute, hein, d'accord? Mais on voit qu'on est de toute manière, alors si c'est sur le travail que ça clash aussi, les amis, c'est pas grave, hein, parce qu'on voit qu'on est de toute manière dans un travail, comment dire, où c'est du sûr, quoi, dans ces cas-là. On est vraiment dans peut-être une équipe de travail, un collaborateur, c'est quelque chose de fiable, de stable, tout ça. Ok, mais il y a les passions. Peut-être qu'effectivement, on va se positionner, on va s'opposer, on va tout ça. Et dans ces cas-là, ça veut dire que c'est nouveau. Hein, effectivement, avec la nouvelle, effectivement, si avant on était bloqué, il y a peut-être des choses qu'on disait pas aux personnes autour sur le lieu de travail, pour l'instant, on n'avait pas réussi à faire. Et là, boum, hein, crac, hein, je vous ai dit, ça va foncer. Ça peut aussi être ça au niveau du travail. Ça peut parler aussi du fait qu'on va se donner vraiment à fond dans ce qu'on a à faire sur le travail. Hein, ça peut être ça aussi. Comme on voit qu'on est dans un mois quand même vraiment assez... où vous allez être dans une énergie très forte d'action, d'accord? Ça peut aussi être dans le bon sens. Hein, on n'est pas uniquement... Bien sûr que ça peut être dans des disputes et tout ça avec les passions, mais ça peut être aussi vraiment se lancer corps et âme dans tout ce qu'on a à faire. Et qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est heureux, parce que c'est intéressant, c'est palpitant, c'est tout ça. Hein, d'accord? Alors, si vous êtes à la retraite, les amis, hein, sentez-vous libre de transposer ça dans autre chose, un autre thème, dans un autre thème de votre vie, une autre partie de votre vie. Sentez-vous libre, pourquoi pas, de le transposer, peut-être de voir si ça peut se passer, ça, pour quelqu'un de votre entourage. Proche, hein, bien sûr, il faut que ce soit quelqu'un qui est proche de vous. Ouais, quelqu'un qui est suffisamment proche de vous dans votre cœur, dans vos pensées, pour sortir dans vos cartes. Hein, d'accord? Alors, étant donné qu'on nous a donné la table, ça peut même être au sujet de quelqu'un qui est dans votre foyer, justement, ou peut-être que du coup, si effectivement il y a quelqu'un qui décroche un travail, attention, j'illustre, hein, c'est une des interprétations possibles, mais si quelqu'un de votre foyer avec la table décroche un boulot super, tout ça, peut-être que là, il va y avoir l'envie de lui mettre un coup de pied aux fesses pour ne pas, pour donner suite, ou pour ne pas gâcher, ou pour se lancer à fond, ou pour tout ça, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Pourquoi pas, c'est une des interprétations. Alors, côté cœur, le despotisme, la découverte, et l'argent. Ok. Alors attention, l'argent, c'est pas forcément l'argent, la monnaie. Hein. D'accord, c'est la carte d'abondance, c'est la réussite, c'est la prospérité, c'est tout ça. Alors, là, c'est pareil. Despotisme. On était peut-être, pour certains d'entre vous, puisqu'il y a la libération d'un blocage, on était peut-être coincé, ou on est peut-être encore là, au moment où vous me regardez coincé dans une relation qu'on subit. Alors, soit on subit la personne parce que c'est quelqu'un de tyrannique, je vous le souhaite pas, hein, c'est quelqu'un d'autoritaire, de choses comme ça. Soit c'est une relation où la personne n'est pas forcément tyrannique ou autoritaire ou jalouse ou que sais-je, mais peut-être qu'on est dans une relation où finalement on n'est pas heureux et on reste dans la relation, mais on subit la relation. Hein, despotisme, hein, je vous montre la carte. Hein. On a les mains liées, pour l'instant on n'avance pas, on est bloqué, hein, on est bien là, d'accord? Or là, on donne découverte argent, ça veut dire que là peut-être pour certains, on va s'affranchir puisqu'on se libère, d'accord, et qu'on se dispute. On va peut-être se libérer d'une relation où on n'était pas à l'aise parce qu'on était coincé dedans, voilà. Et là, on va aller découvrir autre chose. Et ce qu'on veut, c'est découvrir son succès, sa réussite, sa prospérité et avancer. C'est possible. Pardon. Si on est célibataire et qu'on subit son célibat, ça peut être ça aussi. Même chose. On va être, comme on est dans la libération du blocage, là, qui arrive, on va partir à la découverte d'autre chose. Maintenant, on veut être dans le succès amoureux, bien sûr. Dans le succès amoureux, dans la réussite, dans tout ça. Et on veut arrêter de subir. Hein. Il y a vraiment cette notion d'arrêter de subir quelque chose. Alors, ceux qui parmi vous sont tout à fait joyeux, heureux, tout ça en couple, bon, hein, vous ne prenez pas, hein, d'accord? Vous pouvez dire ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je vais aller voir dans les autres signes parce que là, moi, par rapport à ma vie amoureuse, ça me parle pas tellement. Hein. Voilà, point, hein, d'accord? Étant donné qu'on avait quand même les histoires, je vous ai dit, ça peut être des petites histoires du quotidien, là, sur lesquelles on va se positionner, où on va aller clasher, là, on va aller se disputer. On peut aussi, même si on s'entend très bien, je le donne quand même, hein, subir quand même des choses qu'on n'apprécie pas. Je sais pas, ça peut être des défauts, hein, ce qu'on trouve à l'autre, des trucs qu'on trouve vraiment pénibles dans la vie quotidienne, des choses comme ça. Là, c'est bon, quoi. Hein. Si on veut, c'est pareil, hein, si on se positionne, si on se dispute, l'idée, c'est bien maintenant d'arrêter de s'en faire pour ces trucs-là qui sont casse-pieds, qu'on est obligé de subir venant de l'autre. On en a ras-le-bol, on veut découvrir autre chose maintenant. Hein. Ça peut être vraiment des choses tout à fait anecdotiques. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Petit oracle victorien, quel conseil? Merci. Alors, on vous a donné la roue de fortune. Tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Alors,
Il y a vraiment cette idée, pardon, avec ce conseil, que effectivement, si vous étiez bloqué dans quelque chose, coincé, en stagnation, tout ça, d'accord, si vous subissiez quelque chose sans pouvoir, enfin, en ayant cette impression qu'en fait, vous n'y pouvez rien, et vous devez subir et tout ça, la vie virevolte et emporte nos croyances. C'est-à-dire cette idée que vous aviez qu'effectivement vous étiez impuissant, laissez-la filer, quoi. D'accord, hein, la vie, ça avance. Et puis d'un coup, une croyance qu'on avait, qu'on y croyait dur comme fer, on se rend compte qu'en fait, non. Alors, la vie, elle emporte ces croyances-là pour nous donner une nouvelle chance de réussir. Tente ta chance. Ça veut dire que si à un moment donné, ça fait longtemps que vous pensiez à piquer une bonne gueulante, voilà, à vous positionner et que vous n'osiez pas le faire, tentez votre chance. Parce que ça ne marchait pas avant, vous étiez en stagnation, vous ne faisiez rien, tentez le coup en faisant quelque chose. Il y a de fortes chances que ça amène à la prospérité, à la réussite, au changement, tout ça. D'accord? Donc voilà les Sagittaires, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite surtout un très beau mois de mai les amis. Hein. Très beau mois de mai pour vous. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas donc aussi, si vous avez besoin ou envie que je questionne votre situation à titre privé, j'entends, hein, dans une consultation sur votre situation à vous, c'est faisable. N'oubliez pas que vous avez tous les renseignements nécessaires sous la vidéo, d'accord? Vous avez dans le descriptif, vous avez le lien qui mène à mon site, tout ça. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, ça n'engage à rien. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir les Sagittaires. Capricorne. Chers amis Capricorne, pour votre mois de mai, nous allons commencer tout de suite par l'énergie forte à l'œuvre positive. Alors, les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2025, s'il vous plaît, quelle énergie forte va être à l'œuvre? Alors, la rencontre forte. Et, d'un point de vue négatif, quelle va être l'énergie forte à l'œuvre, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2025? La confusion, le doute. Ok. Alors, attention, bien sûr, la rencontre forte, chers amis, hein, ça peut être une rencontre amoureuse pour certains, évidemment. Évidemment. Alors, on voit que quand même, cette rencontre qui peut avoir lieu va faire poser beaucoup de questions. Va vous faire vous demander où ça va, cette histoire-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça va devenir, tout ça? La rencontre forte, attention, n'est pas exclusivement une rencontre amoureuse. C'est une énergie de relation. C'est une énergie de lien avec autrui, de lien avec les autres. Ça peut parler d'une rencontre forte dans un autre domaine, une rencontre importante dans un autre domaine, rencontre d'une nouvelle personne, d'accord, que ce soit dans le professionnel, bref, peu importe. Hein. Ça peut parler de, même si ça n'est pas une nouvelle personne, du fait de voir ou de revoir quelqu'un d'important dans sa vie, hein, d'accord, pas le président de la République. Quand je dis quelqu'un d'important, hein, quelqu'un d'important dans votre vie. Ça peut même être de revoir des gens qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et oh, c'est un moment fort, oh là là, quel bonheur de se revoir. Ça peut être ça aussi, hein. C'est vraiment une énergie, ouais, de liens, de relations qui vont se faire, ou se refaire, d'accord? C'est un mois relationnel d'une certaine manière, même si effectivement, ça engendre chez vous du questionnement, peut-être des pensées pas forcément positives, d'ailleurs des pensées négatives, une prospection, là, une idée de réfléchir beaucoup, mais on est quand même plutôt dans les pensées, dans les doutes, dans ces choses-là, hein, d'accord? Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, ça peut être un rendez-vous important, ça m'arrive en décalé, ça peut être un rendez-vous important aussi qu'on va avoir, hein, très très important, et du coup, qu'est-ce qui va se passer à ce rendez-vous, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qui va en découler, tout ça, hein, ça peut être ça aussi, hein, bien sûr. Alors, vous savez que j'essaie toujours de donner un maximum de pistes, hein, d'interprétation, en fonction des différentes situations, hein, bien sûr, parce que ça prend un sens en fonction de vos vies respectives, hein, les Capricornes, bien sûr. Hein. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2025, d'un point de vue général, s'il vous plaît. Capricorne pour le mois de mai. Alors, point de vue professionnel, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Et d'un point de vue sentimental, s'il vous plaît. Voilà. Alors, côté général, le changement. La carte bleue, qui est la carte de meilleur augure du jeu, et le cloître. Alors, ça, c'est intéressant, parce que je vous ai dit, c'est un mois avec
la relation, voilà, quelque chose comme ça. Ce qu'on nous explique, c'est que vous, alors peut-être confusion, doute, vous allez être plutôt dans un mois où vous allez avoir envie d'être tranquille dans votre coin avec le cloître. Vous allez avoir envie de vous isoler, de vous mettre dans votre bulle, de manière à quoi? À vous sentir mieux. Il y a un grand désir de ressourcement, de mieux-être, de tout ça, en étant tranquille, d'une certaine manière. Pardon. Cette solitude souhaitée, voulue, etc., va être pour vous, avec le cloître en plus, l'opportunité de réfléchir à tout un tas de choses. Confusion, doute, hein, d'accord. Réfléchir à tout un tas de choses. L'idée étant de positiver. L'idée étant, avec changement, et la carte surtout de meilleur augure du jeu, peut-être d'être tranquille pour mieux réfléchir aux choses, d'accord, avec un objectif d'avoir la meilleure issue possible à une situation, à vos réflexions, hein. Probablement que les choses auxquelles vous allez penser, votre idée c'est que ça aille vraiment bien pour vous, d'accord, mais il y aura nécessité effectivement de vous mettre un petit peu en retrait, de vous mettre, voilà, et de pouvoir penser tranquillement les choses. Alors, dans le domaine professionnel, la réussite, waouh, l'union et la nouvelle. Alors, c'est intéressant parce que là, il va y avoir peut-être de nouveaux partenariats professionnels, les amis, hein. On a l'union. On a quand même la rencontre forte. Donc, et réussite nouvelle. Alors, il y a quelque chose qui va arriver. On peut être sur un nouveau poste, on peut être sur une promotion qui arrive, on peut être sur le fait de trouver un travail, on peut être sur, si on est, je sais pas moi, artisan, ça peut être de nouveaux chantiers qui vont tomber, de nouveaux contrats, de nouveaux devis, de nouveaux... Voilà, vous avez compris l'idée. L'union étant le partenariat, étant peut-être effectivement la rencontre de nouveaux partenaires professionnels, d'accord, ou de nouveaux collaborateurs, ou de nouveaux collègues, ou de nouveaux patrons d'ailleurs, voilà, de la nouveauté comme ça, avec la réussite, d'accord. Donc on est, alors c'est intéressant parce que il y a beaucoup de sagesse chez les Capricornes, donc peut-être que trop de réussite fait poser un tas de questions. Du genre, ah ouais d'accord, mais qu'est-ce que ça va donner après? Ah ouais d'accord, mais là ça marche, mais qu'est-ce que ça sera pour la suite? Ah ouais d'accord, mais oh là là, il faut pas que je m'emballe. Ah ouais, ça peut être des choses comme ça aussi, hein, d'accord? Alors, dans le domaine sentimental, l'argent, la nativité, le bonheur. Alors, c'est intéressant parce que vous êtes dans un mois qui est très beau, hein, d'accord? Vous êtes dans un mois avec de très très belles cartes, avec de très très belles choses qu'on annonce pour vous, et pourtant, ça cogite, d'accord? L'argent, corne d'abondance, hein, d'accord? C'est pas forcément qu'on a une rentrée d'argent dans le domaine sentimental, hein, d'accord? Nativité, bonheur. On a, alors, peut-être pour certains, des rencontres, d'accord? Justement, rencontre forte, la nativité, ça y est, boum, bim, bam, boum. Une rencontre qui arrive, bonheur, prospérité avec cette personne. Mes doutes, d'accord? Alors, pour certains, il y a peut-être des naissances qui vont arriver aussi, pour certains, pas tous les Capricornes, mais... La nativité, bien évidemment, c'est la nouveauté de quelque chose. Le début de quelque chose, c'est aussi la nativité, la naissance. Hein. Ça peut être une grossesse annoncée, une naissance annoncée. Et alors là, on voit, alors du coup, la rencontre forte, hein, c'est ça. Hein, la rencontre du petit être qui arrive ou qui va arriver. D'accord? Et alors là, ouïe aïe aïe, c'est formidable, c'est merveilleux, quel bonheur. Ok, d'accord, mais oulala, qu'est-ce que ça va faire pour l'avenir, hein? Est-ce que je dois me réjouir? Est-ce que je dois me douter? Est-ce que il faut que je pense les choses, hein? Il faut que j'y réfléchisse, il faut tout ça, même si on voit qu'on est porté par un courant quand même de joie et de bonheur, d'accord? Bon, quoi qu'il en soit, tous les événements nouveaux, si vous êtes en couple, il y a beaucoup de choses nouvelles qui vont arriver. On nous le donnait déjà là dans le professionnel, mais il y a le changement, la nouvelle, la nativité. On est sur des démarrages, on peut être sur de nouveaux projets, on peut être sur de nouvelles idées, on peut être sur des choses nouvelles qu'on fait, qui sont agréables, qu'on débute, qu'on lance, tout ça, et c'est le bonheur, d'accord? Mais on est rattrapé par la cogitation, d'accord? Alors, conseil pour vous les Capricornes pour le mois de mai, s'il vous plaît, petit oracle victorien. Quel conseil souhaitez-vous donner pour le mois de mai aux Capricornes, s'il vous plaît? Alors, Tea Time. Alors ça, c'est intéressant. Hein. C'est la magie des cartes, les amis. Oui, non, je crois que je l'ai dit il y a 2-3 jours. Je ne sais plus. Hein, pour ceux qui me suivent. Hein, parce que les autres, vous dites, bah, on s'en fout bien quand est-ce qu'elle l'a dit. Pourquoi je vous dis ça? La magie des cartes. On peut prendre 50 000 oracles quand il y a quelque chose à vous dire. On vous le dit. Là, je vous disais, il y aura un grand besoin de se ressourcer, de se retrouver tranquille, de réfléchir, de cocooner peut-être dans son foyer. Voilà, on a besoin de solitude, une solitude bienfaisante, qui aide à digérer le changement finalement, même si ces changements qui vont arriver sont des choses positives. Tea Time vous dit, en conseil, pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause légèreté. Alors, on parle vraiment de vous ressourcer au travers de petites choses. Vous voyez, la Tea Time, c'est l'heure du thé.
Ça peut être prendre un petit thé, un petit café, aller se balader, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apaise. Mais ça peut être vraiment des petites choses du quotidien. On parle des douceurs du corps, ça peut être, j'en sais rien, moi, aller prendre un bain, un bon bain, se détendre, tout ce que vous aimez faire et qui va vous permettre d'apaiser votre esprit. D'accord, les Capricornes? Parce que ça va cogiter sec, hein. D'accord? Allez, je vous fais des gros bisous, en tout cas, les Capricornes. J'espère que ça vous a plu et parlé. N'oubliez pas, ça va pas parler, c'est pas grave. On va voir les autres signes. Je vous fais donc de gros bisous en vous souhaitant un très beau mois de mai, bien sûr. Pour les nouveaux, j'espère que vous avez bien aimé, que vous allez avoir envie de vous abonner, d'accord? N'hésitez pas à le faire. Si vous souhaitez un tirage privé, je suis là. Dans le descriptif de la vidéo, bah, vous pouvez aller cliquer sur mon site de réservation et voir, découvrir un petit peu comment je travaille. Et si vous cliquez sur réserver, bah, vous arrivez à la liste des guidances. Ça ne vous fait pas réserver, hein, ça vous ouvre simplement la liste des guidances avec leur contenu précis. Et comme ça, vous avez toutes les infos. Des gros bisous les Capricornes et à bientôt. Au revoir. Verseau, pour vous, pour ce mois de mai 2025, l'oracle des Médéors va être sollicité pour l'énergie forte à l'œuvre. Alors, positive, puis l'énergie forte à l'œuvre négative pour le mois de mai 2025, s'il vous plaît, oracle des Médéors. Pour les Verseaux, quelle énergie forte va être à l'œuvre, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2025. Les disputes. Allons bon. Alors, c'était censé être une énergie positive, hein, d'accord? Ça a un sens aussi. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai dû ranger cette carte-là dans le paquet, forcément, des énergies positives, d'accord? Mais rien n'arrive par hasard. Hein. Moi, je l'ai fait par inadvertance. Hein. Alors, c'est pas pour rien. On va voir ce qu'on nous donne sur, justement, maintenant, l'énergie négative. Le blocage karmique. Ok, 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 ok. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, on nous l'a donné, du coup, comme énergie positive. On va être dans un mois, les amis, où vous êtes à l'arrêt, où vous êtes bloqué dans quelque chose et vous n'arrivez pas à en sortir, vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. Il y a peut-être un cycle là qui est censé se terminer, mais d'une certaine... Et puis un autre qui va démarrer d'une certaine manière, mais il y a les disputes. Ça veut dire qu'on est à une phase critique de vie où effectivement, les disputes vont être bienfaisantes. Les disputes vont être nécessaires. Les disputes vont très probablement, alors là, on va en savoir un petit peu plus avec les prédictions elles-mêmes, ou sur le mois suivant d'ailleurs, mais on voit que vous êtes coincé et que très probablement autour de vous, il y a des personnes qui ont envie que vous avanciez. D'accord? Il y a des personnes qui ont envie que, pour votre bien-être, hein, puisque je rappelle, c'est une énergie positive, là, les disputes, et non pas une énergie négative, ça ne peut que faire du bien de vous secouer, d'une certaine manière, d'accord? Pour pouvoir vous sortir de ce blocage, d'accord? Ça veut dire aussi que d'une certaine manière, vous vous maintenez dans ce blocage, les Verseaux, d'accord? Alors, attention, ce sont des énergies, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas du tout conscience qu'on reste coincé dans sa situation soi-même, parce qu'on n'a pas tellement envie d'en sortir, hein. Blocage karmique, c'est un blocage karmique, on est coincé, on ne sait pas pourquoi, hein, d'accord? Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'autour de vous, très probablement, puisqu'il y a des disputes positives, il y a des gens qui veulent vous faire sortir de ce cercle-là, d'accord? Alors, côté prédiction, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour le mois de mai 2025. D'un point de vue général, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour le mois de mai 2025. D'un point de vue général pour les Verseaux, merci. Alors, professionnel, s'il vous plaît. Côté professionnel pour le mois de mai, pour les Verseaux. Et côté sentimental. Alors, juste une petite chose à vous dire, hein, j'ai demandé le professionnel, le sentimental. Ceux qui parmi vous peut-être sont à la retraite professionnelle, vous allez me dire, eh bien, on s'en fout. Hein. Ça ne nous dérange pas de ne pas travailler, on s'en fiche. Bien sûr, vous êtes libre de transposer les cartes qui vont sauter là dans un autre domaine de votre vie. D'accord. Et idem pour le sentimental. On peut le transposer en relationnel. Ça dépend des cartes, bien sûr, qui vont tomber, mais voilà, hein, sentez-vous libre, en fait, aussi, vous, de vous approprier ces cartes. Bien évidemment, de voir comment ça résonne pour vous. Alors, dans le général, le trafic, la découverte, le despotisme. Ok, alors, ouais, alors vraiment, vous, il y a on a l'impression, je vais vous dire quelque chose, les Verseaux, on a l'impression que le monde avance autour de vous et que vous restez comme ça, contre vents et marées, sans bouger. Voilà, on va dire comme ça. On voit que autour de vous, c'est quoi? Le trafic, la découverte.
Autour de vous, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses qui se passent en mode nouveauté, en mode découverte, en mode on avance, en mode il y a des nouvelles choses qui arrivent, en mode ça y est, on y va, en mode on s'ouvre, tout ça. Et vous, vous subissez ça. Vous, vous êtes vraiment dans votre blocage et vous n'avancez pas. Et vous subissez et vous restez sur votre quant à soi. Et vous, voilà, il y a ce truc, vous êtes complètement emprisonné dans un carcan alors que tout autour de vous veut vous faire avancer d'une certaine manière. On est vraiment là-dedans. Alors, d'où, évidemment, le fait que ça clash. Hein. Ça clash, ça clash. Hein. Alors, côté professionnel, les ennemis, la carte bleue, les pourparlers. Alors là, idem, c'est intéressant quand même. Hein. Il y a une grande énergie de dispute à nouveau et d'opposition et vraiment de dispute en termes de pourparlers ennemis. On va parler, on va discuter, on va argumenter, on va dire des mots, on va vraiment négocier. On est dans tout ça. On est avec les ennemis, ça veut dire que vraiment on s'affronte, on n'est pas d'accord. Par contre, c'est la carte bleue, c'est la carte de meilleur augure du jeu. C'est vraiment la preuve que le sujet sur lequel vous allez vous opposer, vous disputer, et le fait que vous ne vouliez pas avancer, finalement, que vous ne puissiez pas avancer, pourtant, cette chose qu'on veut, voilà, que vous êtes censé faire, finalement, que vous êtes censé suivre, que vous êtes censé, cette ouverture que vous êtes censé prendre, finalement, je ne sais pas si on peut dire prendre une ouverture, mais saisir, est une chose qui est tout à fait bénéfique et très bonne, vraiment, la meilleure chose pour vous. Or, vous, bah, il y a ce... Ah non, moi, je bouge pas, je reste là. Il n'est pas question que je... Voilà. Il y a cette espèce de chose où vous tenez bon contre vents et marées, quitte à vous disputer tout ça, alors que c'est le meilleur. Alors que la chose que vous êtes censé suivre, finalement, est la meilleure pour vous. Alors, côté sentimental, le retard, la méchanceté et l'argent. Alors, pareil, hein, vous êtes complètement... Alors, je vais utiliser un mot, les amis. Il y a que ceux qui aiment bien... attendez, comment il s'appelle, cet humoriste voilà, ceux qui connaissent Elise Moon, vous allez savoir ce que je veux dire, vous êtes boulifiés. Voilà, ceux qui ne connaissent pas, vous allez dire, c'est quoi ce mot? Bon, c'est pas grave. Il y a cette espèce d'idée que vous roulez en boule, même sentimentalement, et vous avez l'impression que vous avez le monde entier contre vous. D'accord? Retard, méchanceté, ça veut dire que ça fait un moment que ça dure. Alors, soit ça fait un moment que ça dure, vous avez l'impression que si vous êtes en couple, que vous êtes avec un partenaire qui n'est pas gentil avec vous. D'accord? Là, bien sûr, si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, vous êtes parfaitement heureux en couple, bah, pas de problème, vous allez voir vos autres signes, hein, l'ascendant, le lunaire, les signes en Vénus, et puis voilà, vous êtes peut-être plus sous l'influence d'un autre signe, ça n'a pas d'importance. Mais il y a cette idée que cette situation-là, elle dure, et que finalement, on subit la méchanceté de la personne, ou alors, méchanceté, attention, ou jalousie, ou autorité, ou ce que vous voulez, d'accord? Vers quoi on va, c'est vers la réussite, hein, d'accord? Par contre, ça fait un moment que ça traîne, d'accord? Donc, il y a peut-être des gens qui veulent vous secouer les puces aussi en vous disant, bon, allez, maintenant, il est temps que tu fasses autre chose, peut-être, ne reste pas bloqué là-dedans, hein, d'accord? Il y en a peut-être peut-être des gens autour de vous qui ont vraiment envie que vous bougiez là, alors que vous restez là-dedans et que c'est pas bon pour vous, hein, d'accord? Ça peut être ça. Si vous êtes célibataire et que vous souffrez de votre célibat, bah, ça veut dire simplement que la vie n'a pas été sympa avec vous, la méchanceté, hein, c'est l'adversité de la vie. Et ça traîne depuis un petit moment. Ce qu'on nous dit, c'est que derrière, il y a le bonheur avec cette corne d'abondance. Derrière, sentimentalement, il y a quelque chose qui se profile. Alors peut-être à condition de vouloir bouger. D'accord? Et de vous laisser, d'une certaine manière, convaincre par les gens qui sont autour et qui vous veulent du bien. Hein? À voir, hein? D'accord? Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2025, quels conseils souhaitez-vous donner, petit oracle victorien? Merci. Alors, la carte enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Alors, les amis, ce qu'on vous dit, quel que soit votre âge déjà, c'est que, comment je vais vous dire ça? Je vous ai dit, il y a cette idée de tenir les rênes, de vous mettre dans un carcan et de dire non, 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 je bouge pas, je suis inamovible, inflexible, je reste dans mon blocage, je reste dans mon truc et c'est tout. Et tout ce que vous pouvez dire autour de moi, je m'en fiche, je reste moi de toute manière. Voilà. Alors que, il y a cette idée qu'effectivement, ce que les gens veulent vous faire faire ou veulent vous faire entendre, c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous. Quel que soit votre âge, comment dire, ce conseil vous conseille de vous voir finalement un peu comme un enfant qui a encore des choses à apprendre.
même si vous pensez que vous avez raison, que vous savez mieux que les autres, que tout ça, c'est un conseil qui vous conseille, c'est une carte qui vous conseille finalement d'abord d'être indulgent avec vous-même et de vous dire, bah oui, d'accord, effectivement, je ne sais pas tout. Effectivement, peut-être ces personnes-là ou cette personne-là, ça peut être juste une personne, c'est quelqu'un qui veut finalement me montrer autre chose, qui veut m'accompagner dans un changement, qui veut m'aider à avancer, à évoluer, à sortir de mon blocage. Ayez conscience qu'effectivement, vous pouvez avancer à votre propre rythme, vous pouvez vous ouvrir à la vie des autres, vous pouvez vous ouvrir à écouter ce que les autres ont à dire. D'accord? Donc voilà, les Verseaux, tout ce que je pouvais vous transmettre pour ce mois de mai 2025. On vous conseille de ne pas rester comme ça, inflexible et bloqué dans votre truc, sans fermant les écoutilles, là, sans écouter, sans regarder, sans rien, là. Hein, c'est ne rien voir, ne rien entendre, mais parler, puisqu'on voit qu'il va y avoir des disputes. Hein. Voilà. Ouvrez-vous un petit peu. Positionnez-vous peut-être un petit peu plus en position d'enfant, c'est-à-dire de quelqu'un qui, effectivement, peut laisser un petit peu les autres prendre le lead aussi, pourquoi pas dans votre vie, pardon, à partir du moment où, effectivement, ce sont des personnes qui vous veulent énormément de bien et qui savent ce qui est bon pour vous et ce qui sera bon pour vous à l'avenir. D'accord? Donc voilà les Verseaux, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un beau mois de mai 2025. J'ai autre chose qui m'arrive aussi, un petit peu en décalé. J'avais commencé à dire au revoir. Hein. Il y a peut-être des histoires familiales, d'accord, hein, avec cette carte de l'enfant. Vous allez voir, est-ce que vous êtes vous en position d'enfant d'eux, même si vous êtes adulte, ou est-ce que vous êtes, les choses vont être en relation avec vos enfants à vous, à voir, hein, d'accord. Voilà, il y a peut-être une situation comme ça hein, qui va arriver sur le devant de la scène au mois de mai. Je vous fais donc de gros bisous et un très beau mois de mai, les Verseaux. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais si vous avez envie ou besoin que j'interroge les cartes sur votre situation à vous, de manière privée, hein, j'entends, hein, pas dans un tirage général comme celui-ci, c'est faisable. Vous avez dans le descriptif le lien qui mène à mon site de réservation où vous aurez les infos nécessaires et mon mail si vous voulez me poser des questions. Donc voilà, des gros bisous pour les nouveaux. N'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Les poissons, pour le mois de mai 2025. Commençons tout de suite avec l'oracle des Médéors pour l'énergie forte à l'œuvre positive. Ensuite, on regardera l'énergie forte à l'œuvre négative pour le mois de mai 2025, s'il vous plaît, pour les poissons. Quelle énergie forte va être à l'œuvre, s'il vous plaît, pour le mois de mai? La rencontre forte, les amis. Ok. Et d'un point de vue négatif pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Ah, alors c'est intéressant. La libération d'un blocage qui s'est retrouvé dans le négatif. Alors, c'est drôle parce que, alors, les poissons, ici c'est votre signe solaire, hein, je vais le dire tout de suite, si vous ne vous reconnaissez pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, et voyez peut-être sous quel signe, sous l'influence de quel signe vous êtes. Donc, tout ça pour vous dire, vous allez peut-être aller regarder les Verseaux que je viens de faire juste avant. Et alors, je disais, dans les Verseaux, il n'y a pas d'inadvertance, que j'ai un paquet avec les énergies positives, un paquet avec les énergies négatives, et que très probablement, par inadvertance, j'ai dû ranger de travers. Chez les Verseaux, c'est une carte négative qui est sortie dans le positif, et chez vous, alors, par le fruit du hasard, hein, puisque j'ai brassé les cartes, tout ça, et j'ai pris une coupe. Hein. C'est la carte positive qui est sortie en négatif chez vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a un sens, hein, bien sûr. Hein, je dis, il n'y a jamais d'inadvertance ou de hasard dans la cartomancie. On a dans le positif rencontre forte. On a un mois. Alors, soit effectivement, vous allez faire une belle rencontre. Ça peut être une rencontre amoureuse, bien sûr, mais ça peut être dans un autre domaine. D'accord? Une personne importante pour vous. Comme ça peut être le fait de revoir quelqu'un aussi dans n'importe quel domaine, voilà, hein, un moment important. Tiens, oh, on voit une personne, on revoit une personne et c'est un moment intense. Hein, c'est un moment intense ou c'est un moment qui peut avoir des répercussions sur la suite de sa vie, qui peut, voilà, qui est importante. Dans le négatif, qu'est-ce qu'on a? Libération d'un blocage, dis donc. C'est-à-dire que cette relation ou ces relations, rencontre forte, attention, ça peut être un mois relationnel aussi, hein, où on va être en relation avec des personnes importantes pour soi finalement. Pardon. En fait, ça, c'est la clé de libérer une situation, débloquer une situation. Or, c'est présenté dans le négatif. Ça veut dire, chers amis, que vous allez être dans des choses comme ça qui vont vous faire sentir que ça y est, quelque chose se débloque. Ouais, mais peut-être que j'en veux pas dans ma vie de cette libération du blocage là. Peut-être que c'est trop tôt. Peut-être que j'ai pas préparé. Peut-être que là, on ne sait pas. Hein. Mais finalement, cette chose qui devrait pourtant être quelque chose d'extrêmement positif va être vécu, probablement, puisque ce sont les énergies fortes à l'œuvre, va être vécu comme « Aïe, qu'est-ce qui me tombe dessus ?» Finalement, d'une certaine manière, je vois ça, finalement, peut-être pas tellement d'un bon œil. Alors, ça peut être quelqu'un aussi, une rencontre d'une personne qui veut vous aider à débloquer quelque chose. Ok, c'est très bien, oui, mais je suis peut-être pas prêt, tout ce que j'ai déjà dit. Alors, on va voir, bien sûr.
Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, oracle Béline. Pour le mois de mai 2025, pour le général, s'il vous plaît. Pour le côté professionnel, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Et pour le sentimental. Alors, le sentimental peut être aussi transposé en relationnel autre. Vous verrez, on va voir ce qu'on va nous donner, mais vous pouvez appropriez-vous tout ça, bien sûr. Et le professionnel, si vous êtes à la retraite, peut être transposé dans un autre domaine aussi qui vous parle. Hein. Bien sûr, il faut que ça vous vienne immédiatement, que vous disiez « Ah oui, c'est ça. Ah oui, mais là, ça me parle, c'est pas du tout du pro, c'est autre chose. » Bien sûr, hein, vous pouvez faire ça. Et vous pouvez aussi, bien sûr, reconnaître la situation professionnelle de quelqu'un qui vous est très proche. Bien sûr, il faut que ce soit quelqu'un qui est dans votre pensée, dans vos pensées, pardon, ou dans votre cœur, pour que la personne saute dans vos cartes. Hein, on est d'accord. Alors, d'accord. Alors, dans le général, on a bonheur, nouvelle et pensée amitié. Ok. Alors, on est effectivement sur le fait de retrouver des personnes ou une personne. La nouvelle, c'est bien qu'on a des nouvelles. Alors, soit on a des nouvelles de quelqu'un, soit on revoit, pardon, effectivement, une personne. On a l'amitié, les pensées, l'amitié, tout ça, et on a le bonheur. Donc, on a quelque chose de réjouissant en termes relationnels et en termes de... Alors, attention, nouvelle pensée amitié, ça peut être une rencontre aussi d'une nouvelle personne dans le domaine amical. Mais on voit bien que c'est quelqu'un qui amène énormément de bonheur, qui a une importance, d'où la rencontre forte, hein, peut-être, hein, d'accord ? C'est quelqu'un qui est, voilà, il y a de la nouveauté dans le relationnel, dans l'amical, dans tout ça, soit en termes de retour, soit en termes de nouvelles personnes qu'on rencontre. Et quel bonheur, quel lien immédiat se fait entre nous, d'accord ? Enfin, entre vous en l'occurrence. Alors, dans le domaine du travail, les plaisirs, la stérilité, la fatalité. Ok, alors, dans le travail, pourtant on est bien, pourtant tout va bien, on s'éclate bien dans le travail. Il va y avoir des choses qui vont pas être forcément joyeuses, hein, d'accord? Là, au mois de mai, on est avec, pardon, la stérilité et la fatalité, donc peut-être des mauvaises nouvelles dans le travail, peut-être, j'en sais rien, moi, des contrats qui devaient se faire qui finalement ne sont pas signés, stérilité, d'accord? Peut-être on attendait des chantiers qui finalement ne se feront pas. Ça peut être, enfin ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Hein, mais on voit qu'on est pourtant dans un bon climat sur le travail, d'accord, sur le lieu de travail. Mais effectivement des choses qui peut-être ne vont pas marcher comme vous auriez voulu ou comme vous des choses qui ne vont pas marcher alors que c'était censé marcher, hein, avec la notion de la fatalité. Ok. Alors dans l'amour, les honneurs, les pénates et l'union. Ok, alors c'est intéressant parce que là vraiment. C'est grand bonheur, hein. C'est grand bonheur, les amis. Dans le domaine sentimental, on a... Alors, si vous êtes en couple, voilà, je vais vous dire juste grand bonheur. Quelqu'un qui vous apprécie à votre juste valeur, voire qui vous met un peu sur un piédestal, c'est possible aussi. Du grand bonheur dans le foyer, de l'amour, on s'entend bien, on est dans un engagement, tout ça. Youpi, ça roule, d'accord? Alors, pourquoi on a libération d'un blocage en énergie négative ? C'est là, je vous laisse méditer là-dessus. Hein. On est dans un tirage extrêmement positif hein, dans le domaine relationnel, amical, amoureux, tout ça. Pourtant, ça probablement, si c'est présenté en négatif, ça doit vous faire peur le fait que vous alliez pouvoir envisager une suite en étant libre de faire ce que vous voulez. Ok ? À voir. Alors, si on est célibataire, chers amis, on est quand même avec cette idée, si on fait cette rencontre-là, ça va probablement démarrer par une relation où on va être tout à fait en phase amicale avec la personne. Que c'est quelqu'un qui va être un petit peu en admiration, qui va vous trouver génial, formidable, merveilleux, tout ça. Et alors, dans ces cas-là, les choses devraient quand même aller drôlement vite, hein, parce que les pénates, c'est le foyer. Ça veut dire que soit vous allez aller chez la personne, soit la personne va venir chez vous, soit tout ça, mais on est vraiment tout de suite dans une communauté, une communion, pardon, intellectuelle, émotionnelle, physique, tout ça, hein. On est là vraiment dans quelque chose, en plus avec cette carte de la rencontre forte, hein, on se correspond vraiment beaucoup, hein, d'accord? Donc, voilà les amis. Alors, conseil, sur ce tirage un peu énigmatique là, avec ça. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, un conseil. La clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Alors, voilà, il y a quelque chose qui va vous, à l'inverse, vous bloquer. Ou en tout cas, vous faire sentir mal à l'aise que quelque chose se débloque. D'accord ?
Là, conseil qui vous est donné, c'est que la solution va arriver de toute manière, d'accord? Si vous croyez dur comme fer qu'il y a une solution, qu'il y a une issue, qu'il y a quelque chose qui va se produire et que voilà, ça va le faire finalement d'une certaine manière, ok? Donc, ouvrez-vous à vos possibilités, ouvrez-vous à ce qui se présente hein, finalement d'une certaine manière. Voilà les poissons, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un beau mois de mai. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Pour les nouveaux, vous n'oubliez pas de vous abonner bien sûr et de me laisser des commentaires. Hein. Je vous lirai avec grand plaisir. Des gros bisous encore et à bientôt. Allez, au revoir. Chers amis béliers, pour votre mois de mai 2025. Oracle Médéor, s'il vous plaît, oracle des Médéors. Quelle énergie forte va être à l'œuvre, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2025 pour les béliers. Énergie positive, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2025. Alors, la libération d'un blocage. Il y a quand même, vous êtes le dernier signe que je fais, vous devez être, allez, on va dire à vue d'œil, hein, comme ça, mais il y a bien la moitié qui ont eu ça, hein, d'accord? En mois de mai, il y a des choses qui se débloquent, hein, d'accord? Alors, côté énergie négative, s'il vous plaît, pour les béliers pour le mois de mai 2025. Ah, libération d'un blocage et rupture. On va arrêter certaines situations, certaines choses. Attention, c'est pas forcément une rupture amoureuse, ça peut, hein. Pour certains, ça peut. Mais ça peut être une rupture relationnelle autre, familiale, amicale, tout ça. Ça peut être aussi le fait d'arrêter de se comporter d'une certaine manière, d'arrêter de vivre certaines situations. Ça peut être de faire des silences radio, pourquoi pas, hein, avec des personnes, c'est-à-dire se mettre, voilà, couper un peu les ponts. On peut même être, alors on peut même être à l'inverse, on va voir ce qu'on va donner avec les cartes, mais on peut être aussi à l'inverse avec des personnes qu'on ne voyait plus, avec qui une situation était bloquée, d'accord? Et là, peut-être que justement, ça peut nous symboliser cette personne ou ces personnes-là, on va du coup réenclencher la relation, on va libérer ce qui bloquait dans la relation avec cette personne et qui avait fait que peut-être on ne se voyait plus, on ne se parlait plus, on ne se côtoyait plus, etc. Possible. Hein. Alors, on va voir justement. Pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2025. Merci. Alors, ayant sauté comme ça spontanément les plaisirs, d'accord? Un mois où on va avoir des raisons de se réjouir, des raisons de s'amuser, voilà, d'accord? Alors, pour le général, pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Le général, pour les béliers, pour le mois de mai. Alors, pour le professionnel, s'il vous plaît. Pour le mois de mai 2025, pour les béliers. Merci. Et pour le sentimental, pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2025. Alors... Alors, d'un point de vue général, la beauté, l'argent, les ennemis. Ok, alors vous, ce qui est intéressant, ouais, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous, alors, la beauté, l'argent, ce qu'on nous dit, c'est que votre vie, grosso modo au mois de mai, votre vie est belle, d'accord? Votre vie est belle, votre vie c'est sympa, on fait des trucs agréables. Bon, il y a l'argent, alors soit des rentrées financières. Alors, évidemment, l'argent, bien sûr, ça peut être des rentrées financières, l'aisance, pourquoi pas, ou en tout cas, le confort, on est bien, on manque pas en tout cas, d'accord? Ça peut être aussi la corne d'abondance dans le sens du bonheur, de la réussite, de récolter le fruit de ce qu'on a, de ses efforts, voilà. On est à l'aise, on est vachement bien, dis donc, dans ses baskets. Par contre, il y a les ennemis. Autour de vous, il y a des adversaires. Alors là, on ne nous dit pas dans quel domaine, ni pourquoi, ni comment. Il y a de l'adversité. Alors d'où peut-être l'idée que... Alors, on peut aussi comprendre qu'il y a peut-être une ambivalence. Hein, moi, j'ai essayé de voir un petit peu la relation entre les deux énergies, finalement. On peut être avec deux choses tout à fait en parallèle dans votre vie. C'est-à-dire, il y a du bien, il y a du super, il y a du bien, libération d'un blocage. Oh là là, je suis bien maintenant dans ma vie, c'est formidable, tout va bien, j'ai la vie que je voulais. Rupture, ah ouais, mais autour de moi, il y a quand même des gens, des adversaires. Pour une raison X ou Y, des gens avec qui j'ai pas envie d'être, ou j'ai pas envie de parler, ou j'ai pas envie de... Voilà, hein, ça peut être ça aussi. Alors, côté professionnel, l'eau, l'étoile de l'homme et l'accident. Ok, alors, il va y avoir un peu des hauts et des bas dans le domaine professionnel, les amis. Il va y avoir des choses qui vont être... Alors, on a l'accident, attention, c'est pas forcément un accident de voiture, hein, d'accord. C'est des choses accidentelles qui vont se produire, des choses qu'on n'attendait pas et qui, a priori, sont peut-être pas forcément positives.
Donc d'accord, ça peut être des nouvelles qui tombent, de choses qui vont pas se faire. Là, vous allez voir, hein, bien sûr. Il y a l'eau, il y a l'idée que vous suivez le mouvement. Alors, c'est toujours pareil, hein, il y a cette dualité-là pour vous, hein, au mois de mai. C'est-à-dire qu'il y a l'étoile de l'homme, alors homme ou femme, hein, oui, il y a un homme ou une femme, les béliers, ça n'a pas d'importance, c'est l'étoile de vous, d'accord? Ça veut dire que dans le domaine professionnel, on rayonne, on est bien, on est heureux, youpi, c'est super, c'est formidable. Ça correspond un petit peu à ce domaine-là avec l'argent et la beauté dans ma vie, d'accord? Enfin, dans votre vie. Là, c'est bien, je rayonne, ce que je fais me plaît, tout ça. Ah, mais oui, mais boum, en même temps, il y a l'accident. C'est-à-dire qu'il y aura des moments, puisqu'on nous donne l'eau, il va y avoir des moments vraiment avec des hauts, et il y aura aussi des moments avec des bas dans le domaine professionnel. D'où, même chose, libération d'un blocage, une énergie tout à fait positive, où ça roule, où tout va bien, énergie de rupture avec l'accident, d'accord? Alors, ça peut vouloir dire des contrats qui ne se font pas, des chantiers qu'on devait faire qu'on ne fera pas, des postes qu'on convoitait qu'on n'aura pas, ça peut être des choses comme ça avec la rupture, hein, d'accord? Des relations professionnelles qui s'arrêtent aussi, alors qu'on ne l'avait pas vu venir, ça peut être des choses comme ça, hein, d'accord? Alors, côté amour, vol-perte, le trafic et le changement. Ok, alors, je vais demander une derrière là quand même pour voir un peu dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental et la nativité. Ok, alors il y a un renouveau les amis dans l'amour. Il y a un renouveau avec le sentiment qu'on avait peut-être perdu. Alors là, je vais vous dire si vous êtes dans un couple, hein, les amis, d'accord? Qu'on avait peut-être effectivement perdu quelque chose dans la relation avec vol-perte. Alors, pour le coup, peut-être on s'est dit qu'à un moment donné, ça allait rompre. Mais attention, là, on ne dit pas que c'est vous qui alliez vouloir rompre. On dit que peut-être on avait peur que ça rompe de l'autre côté. Vol-perte, peut-être que l'autre a failli rompre avec moi, voulait rompre avec moi, a eu envie de rompre avec moi, etc. D'accord? Trafic, changement, nativité. On va retrouver, alors, d'abord, on va avoir de multiples occasions, effectivement, de faire que ça change. On va opérer ce changement, d'accord, avec la nativité, c'est-à-dire le renouveau, le regain, de nouveaux projets, de nouvelles choses qu'on va faire, tout ça, et le trafic, de nombreuses occasions de le faire, d'accord. Le trafic, c'est vraiment les allers-retours, les allées-venues, la multiplicité de choses, etc., pour aller vers un renouveau, d'où libération d'un blocage, d'accord, avec cette personne dans ces cas-là, d'accord. Là, vous allez voir. Si on était célibataire depuis longtemps et qu'on en souffrait et qu'on n'avait pas d'amour dans sa vie et que c'était dur et que tout ça, là, on va avoir de multiples occasions d'opérer des changements et de démarrer des nouvelles relations. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs conquêtes, hein. Ça peut vouloir dire aussi qu'on va faire plein de choses pour en faire une rencontre, hein, d'accord. On va peut-être multiplier les expériences de vie, les occasions, les choses qu'on va vouloir faire pour que ça change, hein. Ça veut dire ça dans ces cas-là. Alors, un conseil, s'il vous plaît, pour les béliers. Alors, ouais, je reviens par rapport aux énergies et par rapport à ce qu'on avait là. Hein. Peut-être qu'effectivement, on s'était dit quelque chose, une relation dans ma vie va s'arrêter. Énergie négative, voilà. Donc, c'est dur. Énergie négative, ça veut dire qu'on a du mal à le vivre, hein, d'accord. Et comme l'énergie positive de la libération du blocage va être très présente, clac, retournement de situation vers ça, d'accord. Ça peut marcher en relationnel aussi, autre que l'amoureux, bien sûr. Hein. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Un conseil pour le mois de mai. La clé. Ce conseil vous dit, chers amis, cette carte vous dit, sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Ok, les amis, si vous pensez que vous êtes impuissant, que vous subissez peut-être là, hein, d'accord, et puis là aussi les ennemis, hein, y a des gens autour là qui sont pas marrants, tout ça. La clé est en vous, hein, d'accord. Soyez assuré de trouver une solution à tout ça. Hein. Si vous croyez qu'il y a une solution et une issue favorable, une issue positive, ça va le faire. Ouvrez-vous à vos possibilités. Ça veut dire que vous pouvez être acteur ou actrice de la suite. D'où le trafic. Hein. On mène des actions, on fait des choses, tout ça pour que les choses évoluent de manière positive et continuent à se libérer et à se débloquer. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un beau mois de mai les béliers. Je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure. Si jamais ça ne vous parle pas du tout, que vous ne vous reconnaissez pas en tant que signe solaire bélier dans ce tirage, eh bien vous allez tout simplement voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus et vous voyez ce qui vous parlera le plus ou peut-être que ça va vous parler un petit peu dans tout. Ce qui compte, c'est la manière dont ça résonne en vous, dont ça vous parle, dont vous vous dites, ouais là vraiment je sens que ouais là ça il y a un écho en moi quoi, hein, dans ce qu'elle est en train de raconter.
C'est vraiment ça qui compte. Appropriez-vous ces tirages, d'accord? Si vous avez envie que j'interroge votre situation de manière privée, c'est faisable. Vous allez dans le descriptif, il y a le lien vers mon site de réservation. Il y a également mon mail, vous pouvez me poser des questions. Je suis à votre disposition, chers amis, pour vous répondre et pour... Voilà, si je peux vous rendre service et vous permettre d'avoir un éclairage autre sur votre situation dans un tirage privé, eh bien, ce sera avec grand plaisir, les amis. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Des gros bisous encore, un bon mois de mai pour les nouveaux. Vous n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de me laisser des commentaires. Et à très vite. Au revoir.